nous avons un petit pont que nous n'allons pas traverser parce que nous n'avons pas envie de mourir. Très sympa. On a un beau lapinou là. Incroyable dans le désert comme ça. Il est mignon ce petit lapinou là. T'as le petit joystick après pour... Knox Corporation live. Yes. Alors, viens, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe pour récupérer de l'eau, en fait, quand tu es dans un désert aride. Alors, tu trouves un espace comme ça, où il y a toutes les vaches qui viennent pisser et chier et machin. Et tu te dis, il faut que j'aille piquer de l'eau là-dedans. Alors, du coup, tu vas là où ça te semble moins pourri. En espérant que ce tachou, il n'ait pas fait une pêche quelque part, quoi. Voilà, donc tu viens ici sans essayer de t'en foutre plein les pattes. Là, il y en a un qui a pris de l'eau, c'est tout boueux. Là Ici. aussi. Allez. Et du coup, entre les roseaux, tu viens et tu remplis. L'eau, elle est pas super belle. Enfin, elle est pas l'eau du robinet, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on a des filtres pour pouvoir éviter de choper la Turista del Mundo. Merde, putain. T'as encore des gourdes à remplir? Non, je l'ai laissé à la maison. Alors, tu vois, une fois que tu as fait ça, tu mets ton filtre au bout du sguière et tu remplis ta gourde. Pas celle que tu as laissée à la maison, hein. Celle-là. Je vais me faire tuer, moi. T'as encore une pastille dans le coin? Et voilà, gourde remplie, tranquille, tu vois. Faire le truc nickel. Et après, quand tu as fait ça, comme là, on est au niveau... Le docteur, il a dit, comme on est au niveau des bovins et qui sont venus pisser et chier dans le truc, tu mets en plus une pastille de décontamination d'eau, même si ça, normalement, ça suffit largement, hein, mais au niveau des bactéries et toutes ces conneries là, On sait jamais. on sait jamais. Et comme on n'a pas trop le droit d'être malade, hop, on met une petite pastille qui, au bout d'une heure, va te rendre l'eau totalement nickel, ce qui permettra du coup de continuer d'avancer et d'avoir de l'eau nickel. Tu as compris le truc? Bon, là on est frais, c'est le matin, hein, mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Ok, on est au carrefour des coins poulet. Alors, en fait, c'est quand t'as rien à bouffer, tu viens ici, tu prends un truc en plastique et tu le sucutes. Hein, comme ça. Ouais. On espère. Ça s'appelle comme ça parce que le cousin il va vous expliquer. Attends, je reprends la caméra, tu vas leur expliquer pourquoi il y a des poulets qui sont pendus. Bah, en fait, Attends. là, on voit Chicken Corners, donc le carrefour des poulets. Mais du coup, les gens s'amusent et amènent des poulets. D'accord. Et ils les accrochent. D'accord, donc le carrefour des poulets, et c'est pour ça qu'il y a plein de poulets qui sont pendus. Ok, merci cousin. Ils sont partis un matin sans bruit, Stamian et Knox, les yeux pleins d'infini, le désert en face, les doutes dans le dos. Et pour seul bagage, 3 lourds sacs à dos. Le sable sous leurs pas écrase les silences. Chaque foulée laisse une trace d'espérance. Mais quand l'un faiblit, les 2 autres s'arrêtent. Un regard suffit, pas besoin de promesses. À pied dans l'ouest, liés comme les doigts d'une main, ils avancent ensemble, même dans le chagrin, sous le soleil cruel ou dans les nuits sans fin. Ils sont 3 et ça suffit bien. Les canyons se dressent, géants de poussière, des ascensions infernales sur une roche friable.
Le souffle est court, les muscles en feu, mais jamais un mot plus haut, ils sont rien qu'entre eux. Et un ouvre la voie sur la pierre brûlante. Nox encourage quand la pente est trop lente. Et quand la roche leur arrache les genoux, Stan répare, c'est un vrai gourou. Ok. Alors putain, il y a un passage de fou furieux en 4x4 là. Et en fait, on a rencontré un mec avec son 4x4, il fait son truc tout seul. En plus, il vit dedans, tu vois, c'est un peu un baroudeur quoi. Merde, comme un mec que je suis sur YouTube, la cravate machin, là, je sais plus comment il s'appelle exactement. Mais c'est un peu le même style quoi, un nomade, voilà, cherchez le mot. Nomade, et là il a sorti le treuil pour pouvoir passer. Mais il a un 4x4 de ouf quoi, on sent que le putain, les mecs, en plus s'aventurer là tout seul, sans déconner, ils sont barges ces gars comme... Hey guys, what is your name? Jacob. Okay, good job. Ready. Thank you. Yeah, this trail, man. It's very difficult. Trail right there. Oh, incredible. Non mais regarde où il est passé quoi. Il y a un truc, mais tu laisses le châssis, la boîte, le carter, tu laisses tout là sans déconner. En plus, son 4x4, c'est un châssis long quoi. C'est pas un truc tout petit quoi. Incroyable. Respect. Stachio, avance-toi un petit peu parce que tu es peut-être sur sa trajectoire. Yeah. Nice. Trop fort. Nice. You guys need any beer or any food or anything? Or you got? Beer? You got beer? I got beer if you want. Plane wreck up there too? What plane wreck? Oh, shit. Sorry. No problem. I didn't see those. Where is it? It's like halfway. I forget exactly. I can show you on the map. Do you have Il a maps réussi à out taxer here? une bière. Is it along the road? Because we're It's gonna. along the road. It's just like a little bit off, you know. Alors, petite pause bière, bah, là où le 4x4 est passé, avec un panoramique Notre Druide, nickel quoi. Avec le Colorado qui doit couler quelque part. Oh putain, il doit être tout au fond là-bas. Ouais, il est tout au fond. Ouais. Tu filmeras moins. Oh putain. Oh putain, il y a des Mickey. Des Mickey. Ouais, on a eu une grande discussion sur nos crottes de nez là. Ouais. Ouais, parce que Elles sont impressionnantes. parce que c'est tellement chargé de poussière que quand tu mets le doigt dans le nez, tu sors des trucs qui font 1 mètre de long. Tu te demandes si ça t'obstrue pas la vision des fois. American size. À pied dans l'ouest, soudés comme le roc, les douleurs partagées sont des morceaux de choc. Ils savent sans parler, ils tiennent sans flancher. 3 âmes entières, rien à prouver. Ils ne cherchent pas d'or, ni fortune, ni gloire. Juste un bout d'espace pour écrire leur histoire. Ils sont frères de poussière, de sueur et de feu. Et dans leur silence, tout sonne mieux. À pied dans l'ouest, le sable plein leurs pompes, les montées cruelles et la soif qui étouffe. Mais à 3, même l'enfer paraît juste, car l'amitié ici, c'est le seul vrai luxe. Stan Reynolds. Pas après l'autre, et tout devient possible. Alors là, on est en parcours navigation. C'est assez tendu parce qu'on ne trouve pas d'endroit pour descendre pour l'instant. Et en plus, pour couronner le tout, j'ai dû mettre les crocs parce que j'ai les pieds complètement éclatés au niveau du talon. Du coup, pour
sauver le truc. En espérant que les crocs elles tiennent au moins un petit moment le temps de me réparer quoi. On est tellement dans un désert de ouf qu'il y a la moitié des animaux qui sont cramés. Ah. Tellement il y a peu d'eau et que c'est aride, aïe aïe, et qu'il y a des cactus partout quoi. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons installé le campement. Nous sommes quel jour? Lundi. Nous sommes lundi 22. Voilà, après une bonne journée de marche de 27 km encore. Ça tape. Hein. Alors, vous avez la tente des professionnels toujours ici. Et vous avez la tente de Crève la faim ici. Tout seul dans son petit truc. Mais là où ça devient intéressant, c'est que nous avons trouvé une source. La seule source, le seul filet, ouais, on va dire ça. Le seul filet d'eau que nous avons pu trouver se trouve, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si on le voit, je vais aller m'approcher, c'est ce tachou là-bas. Le problème de ça, c'est qu'on a dit, comme on veut s'installer à côté de la source parce qu'on a plein de trucs à faire avec de la flotte et qu'on était grave en manque, on a mis nos tentes ici. Voilà, le problème c'est que quand tu lèves la tête, tu t'aperçois qu'il pleut aux alentours. Voilà, c'est bien chargé, c'est bien pourri, c'est bien... Bref, c'est orageux quoi. Et le problème, c'est qu'il ne faut jamais faire ce qu'on a fait, c'est installer le campement dans le wash. Parce que quand il pleut, la flotte arrive par le haut, là, tu vois. Et elle déboule dans le truc, mais quand je dis elle déboule, c'est pas le petit filet d'eau on peut plus rien dire, mais non quoi. C'est pas le petit filet d'eau quoi. C'est le torrent quoi. Donc en fait, on espère qu'il ne va pas y avoir tempête de flotte. Parce qu'on est en plein dans le passage et que si ça se passe dans la nuit, on va se retrouver mal. Alors, Je pense que t'es ok. moi je pense que je suis ok parce que je suis un petit peu en hauteur. En revanche, les Warzus Bishkish là, si je les vois partir, on mettra un drapeau sur la tente, comme ça je peux vous filmer de loin. Tu vois, je saurai où vous êtes quoi. Non, mais en fait, il faut surtout pas faire ça. Mais le problème, c'est que ils n'avaient pas annoncé du tout d'orage. Et comme la météo, on sait tous qu'il y a 100% de fiabilité sur ce qu'elle dit, et ben, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça va pleuvoir. Alors, on va peut-être passer entre les gouttes, ça va être peut-être des petites gouttes et pas un gros orage. En tout cas, on surveille... Ça a l'air gris, mais ça va. Ouais, je sais pas, donc on surveille ça quand même de très près, parce que si on doit débouler, on a 4 km à faire dans cette crevasse, tu vois, on ne peut pas remonter parce que c'est hyper abrupt ici, c'est hyper abrupt là-bas. Et du coup, tu es obligé de courir là-bas dedans, mais là-bas dedans, c'est 4 km et demi de rochers, de ronces, de machin. Donc, si tu as la flotte au cul, il faut remballer la tente, tout charger dans les sacs à dos comme des gorées et galoper pendant 4 km et demi pour pas se faire manger par le torrent. Voilà, tu as tout compris le problème. Maintenant, je vais te montrer la source et pourquoi on a eu excessivement de chance de la trouver. Parce que on est en période ultra sèche ici. Et toutes les sources qu'on a fait sur le parcours, il n'y avait pas d'eau. Et on était super inquiet parce que, évidemment, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas continuer. Comme il fait à peu près entre 38 et 40 en plein cagnard quand on marche. Ben, on consomme beaucoup d'eau pour marcher. D'ailleurs, on a les pieds dans un état, je t'explique même pas, on est tous fracassés au niveau des ampoules. Et du coup, voilà, on a trouvé ce petit endroit pour venir chercher de la flotte. Alors, je sais pas du tout à quoi je ressemble. Putain, je vais mettre mes lunettes pour voir un peu la tronche que j'ai après 5 jours de... Un peu ouais. Ouais, on dirait un vieux comme ça, quoi. Oh là là, putain, ça craint, quoi. Bref, il faut bien vieillir un jour, hein, je crois. Mais ça va. Alors, on va demander à Stachou, parce que c'est Stachou qui a été mandaté pour aller chercher de la flotte. Donc, je vais vous le montrer. Regardez où il est là-bas en haut. Attendez, hop. Stachou? Ah, alors, ça remplit ou ça remplit pas? Ça remplit à combien ça remplit? 1 litre toutes les 5 minutes. Autant dire qu'il ne reste plus rien dans la source. Et en plus, si tu te souviens de la dernière petite vidéo qu'on t'a faite, en t'expliquant qu'elles étaient ultra chargées en sels minéraux. Et tu t'aperçois que là, en fait, c'est chargé
de sel. Tu vois, la croûte blanche que tu vois. Voilà, et ça te donne un petit peu aussi le niveau d'eau qu'il y a quand il commence à pleuvoir ici, quoi. Tu vois, tout ça c'est rempli, ça se remplit à mort et ça déboule dans le wash, on appelle ça un wash, tu vois, et ça emmène tout ce que ça trouve sur son passage, donc les cailloux, les arbres, et là tu peux voir que bah, c'est un peu Beyrouthland, quoi. Donc à la prochaine grosse pluie, tout ça va être charrié dans le wash. Et si tu te trouves à proximité, bah, ça t'emmène, toi et ta tante. Ok, voilà. Donc, Stachou, il s'est dévoué pour aller chercher de l'eau parce que moi, j'ai plus de pieds. Je vous montre pas l'état de mes pieds, mais c'est des ampoules de partout. Et voilà. Bref, tu connais un petit peu maintenant dans quelles circonstances on a campé le campement et pourquoi on s'est installé dans le wash et pourquoi on surveille ça de près et pourquoi on n'aurait pas dû le faire. Donc n'oublie pas, tu as un questionnaire à la fin de cette vidéo pour savoir si tu as tout retenu, tout ce que je t'ai dit. Sinon, c'est recalé et tu ne viendras plus jamais avec nous. Oh putain, j'ai pas filmé. Alors je reprends. J'ai dit, merde, je sais plus ce que je disais. Ah oui, je vous montre parce que j'ai fait la randonnée, j'ai terminé en crocs parce que ici, j'ai une énorme ampoule qui est vraiment pas belle du tout. Et j'arrivais plus du tout à poser le pied par terre. Du coup, j'ai fini la rando avec mes crocs. Donc, il y en a une sans chaussettes. Et je te montre la deuxième, une autre avec la chaussette. Voilà, pour laisser aérer les pieds à maximum, comme le mendiant. Et heureusement que ma femme, elle m'a acheté des vrais crocs. Parce que là, si j'avais pris du Made in Taiwan Zarbabebib, eh ben, tu peux être sûr que je marcherais déjà. Ah, attends, je remets le truc classe pour faire stylé. J'aurais terminé la rando déjà pieds nus, quoi. Et j'ai décidé que j'allais plus me raser, quoi. Ouais, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais caca, cousin? Non. Ah, regardez, il fait caca. Je vais vous montrer. C'est les menteurs, t'es en train de chier, je suis sûr. Regardez, il fait caca. Et on vous l'a toujours dit, ne pas faire caca à proximité de là où on met le campement. Parce qu'après, on pollue la zone. Hein, cousin? Non, en fait, il fait pas caca. Il nettoie. J'ai nettoyé mon filtre. C'est dommage, l'eau qui est sortie était bien dégueulasse. La prochaine fois, Tu filmes? Ouais. Tu me demandes, t'as réparé ton bâton? Ouais. Ah, bien. Parce que le cousin, c'est MacGyver aussi. Il répare son bâton qui a tout cassé. Et je vais te couper parce que l'oncle, il m'a dit, tu filmeras moins. Hein? Ouais, parce que tu filmes trop. Ouais, je filme trop, il a dit. Soleil dévore, la nuit nous gèle. Les canyons grondent, les ombres nous appellent. Le désert saigne sous nos pas d'année. L'enfer des canyons veut nous avaler. À 2800 mètres, l'air est de verre. Des tours de pierre se dressent vers le ciel. Le vide s'étend, le sable nous appelle. Vers l'infini, l'ouest, c'est bien ici. La roche est rouge, les rivières fantômes. Les échos hurlent dans des gorges étriquées. Chaque pas trahi, chaque souffle préservé. Là où le temps s'efface, nous on fait notre trace. Le soleil dévore, la nuit nous gèle. Les canyons grondent, les ombres nous appellent. Le désert saigne sous nos pas d'année. L'enfer des canyons veut nous avaler. Nos corps se brisent, mais l'esprit tient. Face au néant, on ne plie pas les poings. Un dernier mur, une dernière crête. Au bout du gouffre, la sortie inquiète. Alors, 6e ou 5e, 7e, je sais plus. 2 jours de marche. On est reparti du wash où on a dormi hier. Donc tout s'est bien passé, on n'a pas eu d'orage. Donc du coup, on a un peu flippé pour rien. Enfin pas pour rien, mais on n'a rien eu. Journée difficile pour moi hier. J'ai fini en crocs. Parce que j'avais une méchante ampoule qui s'est déclarée à l'arrière du talon. Et c'était dû au fait que j'avais enlevé mes guêtres
qui empêchait en fait le sable de rentrer dans la chaussure. Et le problème, c'est que c'est un sable tellement fin que ça a fait un peu comme du papier de verre, si tu veux. Et j'ai sous-estimé en fait ce problème, en gardant en plus des chaussettes 3 jours, en les secouant, hein, mais en fait il s'avère que marcher dans ce sable, pour les pieds, il faut faire excessivement attention. Même quand on enlève les chaussures, au bout d'un certain temps de marche, voilà, vraiment pas essayer d'accumuler du sable dans les chaussures ou dans les chaussettes, sous peine de te retrouver avec des ampoules. Je pouvais plus marcher, heureusement que j'avais mes Crocs. Bon, aujourd'hui, grâce à Stachou, on a pu soigner les plaies, hein. Et aujourd'hui, en enlevant les semelles de ma godasse, enfin de mes godasses, j'ai un peu plus d'espace dans mes chaussures. J'ai serré un peu moins. Et avec les pansements et les trucs comme ça, pour l'instant, je ressens aucune gêne. Donc c'est plutôt encourageant, parce que je me voyais mal faire 27 bornes aujourd'hui en Crocs. Surtout que quand tu es en Crocs, avec des chaussettes, tu te mets du sable plein les pieds. Et ça te fait un peu comme du papier de verre, hein. Et hier soir, j'avais les talons, on aurait dit des râpes à fromage, quoi. C'était... Donc, j'ai hâte d'être en phase de repos. Une journée de repos, là, dans 3-4 jours, je crois, je sais plus. Pour soigner tout ça et repartir sur une bonne base en étant beaucoup plus vigilant sur les pieds. Parce que tu t'aperçois que les pieds et l'eau, c'est le sujet... les sujets les plus importants pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions, parce que il n'y a rien de pire que d'avancer avec des douleurs ou la soif. Alors là, on est bien, on est chargé en eau, une eau hyper salée, mais au moins de l'eau, quoi. Voilà, c'était le petit rapport journalier. Du combien on est? 5e, 6e, 7e? 6e jour. On est au 6e jour. Voilà. Donc on apprend, hein, parce que c'est la première fois qu'on fait une période aussi longue, en enchaînement, hein, je parle. Du coup, j'en ai marre de dire du coup, il faut absolument que je trouve autre chose. De ce fait, tu apprends beaucoup de l'expérience, et en te disant, voilà ce qu'il faut préserver en priorité, tu changes tes règles de base, et voilà. Bon, je filme pas trop parce que l'oncle il m'a dit filme pas trop. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure, tchou tchou. Ok, il y a encore un gros bobo en ampoule. Donc là, il faut faire intervenir tout de suite, sous peine d'amputation de la cheville. Vas-y, moi je filme et attends. toi va... Il y en a une qui a eu une ampoule, mais elle s'est arrêtée là. Enfin, en l'occurrence, elle en a plus là, mais voilà. Elle a craqué avant moi. C'est le One Eye des États-Unis, ça. Comme à Maurice, mais au State. Alors, on est reparti après la petite pause déjeuner. Et il fait 36 degrés. On marche en plein cagnard dans le wash. Et on pensait qu'il allait avoir un peu d'ombre et en fait il n'y en a pas. Et je pense qu'aujourd'hui, l'eau va être un sujet encore important, comme hier. J'ai les lèvres brûlées par le soleil, quoi. Mais pas grave, ça n'empêche pas d'avancer. Je crois que les cousins ils sont un peu dans le même état. Tout le monde a un petit peu des bobos partout. On est ruiné par le soleil. Et merde, il va falloir que je saute. Bon je saute. Voilà. Et ouais, fallait que je saute. Voilà, dans quelles conditions on marche? Dans un wash avec une espèce de sable hyper mou. Donc chaque pas est un effort en fait. Là tu peux pas te laisser rouler. Et comme on a tous un peu des ampoules et qu'on est un peu blessé au niveau des pieds, c'est un peu chiant, ça fait un peu mal. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, tu sens déjà les stigmates de cette expédition qui commencent à se faire de plus en plus ressentir.
en espérant que le corps reprenne le dessus et efface un petit peu tout ça, parce que franchement, c'est tendu quoi. En plus, on a un rythme de marche qui est assez vite. Alors, on fait pas beaucoup de pauses pour respecter l'horaire, pour pas arriver au bivouac trop tard. Et voilà pour le repas de ce midi quoi. Allez, on vous reprend ce soir. Ciao ciao. Si vous voulez des escalades en premier, ici, et il y a de l'eau. Il y a de l'eau? Un petit peu, ça tient. En fait, c'est pas tout compliqué. Vas-y sans sac, tu l'as enlevé, tu prends Oh, zéro non. risque. Zéro risque. T'inquiète, moi, le risque, c'est mon deuxième prénom. Ouais, et l'hôpital aussi, non? Ouais. Je se fous de la charité. Mais pousse-toi, t'es mieux toi. Nadine, tu vois pas que je suis en train de le filmer? D'accord, alors? Eh ben, ça va. Il y a de l'eau? Ouais, un petit peu. On peut recharger? Bah, écoute, on va voir. Ok. Mais c'est une petite source, ouais. Je vais te faire mourir. Tout de suite. Viens là, toi. Aïe. Putain, mais je suis trempé là. Ah ouais, mais il y a de l'eau là. Fais gaffe à ce que tu fais. Ouais, t'inquiète. Lâche tes bâtons. Ouais, attends, je le prends. Ok. Magnifique. Le but étant de ne pas mourir. Alors il y a un peu d'eau. Est-ce qu'on a de quoi remplir la gourdasse? J'en sais rien. Ouais, on fait une petite pause là au frais, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Puis on voit si on voit comment on peut essayer de récupérer un peu. On va faire une pause ici, parce que ce qui fait frais et qu'il y a un peu d'eau. Alors Yachou va nous montrer comment optimiser l'eau quand il n'y en a pas. Ah mais putain, me gicle pas sur la gueule. Excuse-moi. Ah, Donc là, je il y suis a pas ta un- femme moi. Allez, Un tout petit peu d'eau. ouais. Et il fait très chaud et voilà, on est un peu inquiet par rapport à l'eau, donc on essaie d'en récupérer le maximum. Donc on a la seringue de nettoyage de notre filtre et en fait on va l'utiliser pour pomper l'eau ici, qui tombe en goutte à goutte de la source qui nous surplombe, et dans la poche. T'as rempli tout ça déjà? Non, j'en avais encore. Ah bon, toi tu m'as fait peur. Non, j'en avais encore de ça. Vas-y, commence à redescendre. Il est chaud bouillant le cousin, putain, hein, il est je suis chaud premier, bouillant. moi, Hein. J'arrive au camp le premier. Ouais, oh putain, trop fort. Bon, on a fait une petite pause à l'ombre ici, en récoltant les trucs à la seringue. Maintenant, on repart. Bon, avec pas beaucoup d'eau, mais on repart. Tiens, regarde, on a l'impression de marcher sur la neige. Et en fait, c'est du sel, quoi. On est toujours dans un wash. Et là, l'eau se fait de plus en plus rare. Donc j'espère qu'on va trouver ce qu'on cherche parce que là, ça va être problématique. Ok. Donc, il y a 2 secondes, on était en bas dans le canyon. Et donc là, on est monté pour sortir du canyon. Et on prend un petit passage en fait pour pouvoir sortir du canyon après être monté par 35 degrés de chaleur. Que je vois un peu ce que je filme, je vois rien.
Ok. Bon bah c'est chaud mais ça passe. Le problème c'est qu'on fait ça après 22 km sous une cagnard de ouf, donc chaud patate. Bon bah on vient d'en bas, on s'est tapé toute la montée là. Et du coup bah on finit on finit l'ascension. Alors ce qui est chiant c'est que c'est vachement friable en fait la roche ici. Faut faire hyper gaffe où tu mets les pieds. Parce que ça prévient pas, ça lâche d'un coup quoi. Allez, un petit truc dernier à monter. En plus on a fait les réserves d'eau à mort. Du coup on est hyper chargé dans le sac à dos. Et en plus j'ai le drone et compagnie. Donc là le sac à dos il est ultra méga lourd. Allez. Et si tu te dis toi qui es tranquille dans ton canapé que j'en chie, bah ouais j'en chie ouais. Ouais, tu peux pas filmer et en même temps gravir. Faut choisir. À pied dans l'ouest, liés comme les doigts d'une main, ils avancent ensemble, même dans le chagrin, sous le soleil cruel ou dans les nuits sans fin. Ils sont trois et ça suffit bien. Les canyons se dressent, géants de poussière, des ascensions infernales sur une roche friable. Le souffle est court, les muscles en feu, mais jamais un mot plus haut. Ils sont rien qu'entre eux. Yann ouvre la voie sur la pierre brûlante. Nox s'encourage quand la pente est trop lente, et quand la roche leur arrache les genoux. Stan répare, c'est un vrai gourou. À pied dans l'ouest, soudés comme le roc, les douleurs partagées sont des morceaux de choc. Ils savent sans parler, ils tiennent sans flancher. Trois âmes entières, rien à prouver. Alors, petit réveil matinal du jour 7 en camping total. Alors, comme on le constate, c'est le bordel. Alors, l'avantage dans tout ça, bon, chez les cousins, c'est pas mieux. Hein. Vous avez personne à poil, c'est bon? Ah, il y en a un qui est parti dans la broussaille faire un gros caca. Donc eux, ils ont dormi là. Voilà, ils sont en train de ranger. Parce qu'il est exactement, je sais pas quelle heure. Ma tante Immaculèche, elle est là.
Donc, mon petit dodo tranquille. On dort bien, hein. Franchement c'est une bonne idée. Putain, même si la couleur me plaît pas, c'est une bonne petite tente. Et là, on va pouvoir aller prendre de l'eau ce matin. Parce que ici il reste encore une mare à peu près claire et propre, quoi. Du coup c'est cool, quoi. Bon, alors on est complètement dans le coltard. Moi j'ai les lèvres éclatées par le soleil et la sécheresse du vent en plus qui souffle. Et du coup ça me défonce les lèvres, quoi. Alors maintenant on va ranger tout ça, faire le petit déj et puis on va se casser pour rejoindre un campement qui se trouve à 15 km. Donc ce matin ça va, c'est cool, quoi. Alors ce matin on a tout fait dans les règles. Aïe. On est reparti dans le wash et là d'entrée on attaque avec un truc de à la Yachou, quoi. Il dit ça monte un peu, on y va. Alors on y va. Mais c'est un peu du hors-piste. Et du coup, ah merde, j'arrête pas de dire du coup, on fait chier, quoi. Voilà, donc ça monte. Vous voulez voir les osios devant là? Un joli toboggan. Aïe. Bon, ça va, c'est pas trop non plus. Sauf pour le nain devant là qui a besoin d'une échelle dès que ça monte un peu. Il va me tuer. Putain de bon matin comme ça au réveil. Allez. Aïe, putain. On peut pas tout faire, hein. Filmer. Ah, tu te rends compte un peu du dénivelé du coup. Ça va les zouzous? Bon, on va presque en haut. Ça me rappelle un peu quand je pars rejoindre le groupe avec les potes, les Warriors là, à hier quand on s'entraîne et après une dure journée de travail qu'on enchaîne directement à l'entraînement pour la course à pied, la montée de folie. Au niveau du cardio c'est un peu pareil, quoi. Ici quand tu attaques le matin avec une belle grimpette comme ça et un bon sac à dos de 10 kg sur le dos, ça te met en forme direct, quoi. Et j'avais un peu peur de perdre le cardio de tout ce que j'avais fait avec eux parce qu'ils avaient de l'avance vachement sur moi. Du coup à chaque fois que j'allais m'entraîner avec eux je ramassais ma mère et là j'avais peur que en mettant la course à pied de côté, que quand je rentre j'allais perdre tout le cardio que j'avais fait. Et au final je m'aperçois que ici, bien que ce soit pas de la course à pied, on fait du cardio quand même, quoi. Voilà. Donc là ça monte. Ah, j'ai pas les bâtons, j'ai les deux mains prises. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais. Bah ça participe à garder du coup un bon cardio pour pas être trop pénalisé quand je vais rentrer à la maison. En revanche, vu ce qu'on bouffe là et vu les calories dépensées, je pense qu'on va perdre pas mal de kilos, ce qui me permettra d'aller faire chier Marco un peu, de le titiller un peu, parce que si je conserve le cardio et que je perds du poids, je vais pouvoir aller le titiller un peu, histoire de le repousser un peu dans ses retranchements quand on va s'entraîner ensemble. Allez, on arrive en haut. Je vais te montrer le paysage parce que même si ça se ressemble pas mal, ça reste quelque chose de superbe. Allez, je te montre ça, regarde. Donc là on arrive au sommet et là c'est grandiose. On a le Colorado en bas. Alors j'ai fait des images de drone hier de tout ça et l'espèce de grosse marmite que tu vois devant là, en fait le Colorado il fait le tour, ça fait comme une espèce d'île,
C'est super beau quoi. Alors là évidemment je suis en contre-jour, je vois rien, je sais pas ce que je filme. Mais sur le drone, vous le verrez bien parce que du campement, quand je suis monté, aïe, quand je suis monté en l'air, parce que monter en bas ça va être difficile. Quand je suis monté en l'air, j'ai dit ah les gars, il y a un lac derrière. Et en fait c'était pas le lac, c'était le Colorado. Et là on va bien se rendre compte. Je vais pouvoir avoir une vue un peu plus dégagée, avec moins de soleil. Et même si cette petite caméra, l'Osmo Pocket 2, elle est ultra résistante parce que là je lui mets dans le cornet avec la poussière et tout. Elle tient vraiment le choc. Le seul problème de cette petite caméra, c'est que l'écran de ce que tu filmes est tout petit. Et du coup c'est difficile de s'en rendre compte. Allez, je te remonte l'image quoi. Et en fait, à travers, tu filmes? Ouais. Là, il y a une paroi et à travers le trou, en fait, on voit le méandre du Colorado de l'autre côté. Il n'est pas compris. Là, Ah en fait, oui, il y a d'accord, un oui, trou oui. dans la- il y a- Oui, oui. En fait, il rentre à droite là-bas. C'est ça, en fait, il fait un méandre là et il refait un méandre derrière. Donc il fait tu tout vois. le tour ici et il repart là-bas quoi. Alors qu'il pourrait tracer et éviter de venir se faire chier ici quoi. Mais là ça se traverse à la nage là. Hein. Ça a l'air, ouais. Et il n'y a pas l'air d'avoir de fond. Si, du fond, il y en a, c'est sûr, parce qu'il y a de l'eau, hein, il y a du débit. Ah bah on plonge et on va voir. J'ai envie de dire. Un cousin. Eh, C'est qui l'apniste ici hein? c'est moi, Ah bon ça va, tu m'as fait peur. apniste. Moi, je suis apniste. Apniste. Allez. Faites un signe à la caméra, bande de gays. Putain, sans déconner, c'est les quichetroniques. Je l'ai fait. Ah, c'est bien. Moi, j'ai rien fait. Ah ouais, mais l'autre, le nain, il fait rien là, putain. Enculé, t'as oublié de dire. Bon, alors là, c'est chaud, faut pas se louper parce que comme tu peux le voir, c'est ultra friable. Wow, tendu, hein. Ouais, dévisse pas parce que là. Attends, réfléchissons, tu vois. C'est bien par là, hein. Putain, passe en rampant. Mais Yeshua, reviens, on va trouver on va passer par au-dessus. Allez. Là, ça passe pas, là. ou alors j'ai une corde. Tu veux qu'on Non. s'encorde? Ça passait avant, ça passe plus, là. Ouais, mais putain, faut faire un temps de détour pour juste. Mais non, il y a 100 mètres à faire. Il n'y a que ça à traverser, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Il a raison. La voie de la sagesse. Ouais, On a c'est encore bon. quelques bornes à faire. Bon. Tout Demi-tour, c'est ça? Ouais, demi-tour comme des tapettes. Putain. Ouais, mais attends, t'es sûr qu'on peut passer? Regarde sur ta trace si on peut passer. Faut pas faire. Ouais, regardez ce qu'il faut pas faire. Sachou, tu lui files son sac? Je filme. Bon, en fait, il faut qu'il y en ait un qui descende ici et qu'on fasse la chaîne. Ok, travaille à la chaîne en fait. Ouais. Bon, alors je descends. Ou tu descends, je te fais passer les trucs comme tu veux. Tu descends au milieu et après, on se fait la chaîne. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, celui-là il est encore plus léger. Celui du nain, ça. J'ai fait tomber ta bouteille, mon frère. Celui-là, c'est une enclume, quoi. Fais gaffe. Il y a le drone, fais gaffe. Et les bâtons? Oui, bah, 2 secondes, monsieur, attendez. Allez, dernière ligne droite. On se rapproche du campement. J'espère qu'on va pas se faire engueuler parce que on passe la barrière là. Putain, ce dernier périple là-dedans là, ça s'enfonce, il y a des herbes. C'est un peu chaud quoi. On va attendre les cousins. Ce dernier passage là, il tue sa mère quoi.
Hein? Des barbelés. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça que j'ai attendu. On est au campement. Allez, Stachou! Force, hein? Ouais. Du coca! Oh! Ah, je suis comme un dingue. Mais avant de passer, il faut passer les barbelés.